5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement. Transformer l'attente en oraison. Musique douce et contemplative. Combien d'heures de nos vies passons-nous à attendre? Attendre une réponse. Attendre un signe. Attendre une guérison. Attendre que la tempête passe. Ces moments peuvent sembler vides, perdus, remplis d'anxiété. Mais que se passerait-il si cette attente n'était pas un vide à subir, mais un espace à remplir? Et si dans notre attente, nous pouvions rencontrer celui qui nous attend depuis toujours? Aujourd'hui, dans le silence sacré du Saint-Sacrement, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons apprendre à transformer chaque instant d'attente en une oraison profonde, un dialogue cœur à cœur avec Jésus. Avez-vous parfois l'impression que votre attente est stérile? Avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu, précisément dans ces moments de silence et d'incertitude? Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle vous attendez une réponse du Seigneur. Confions-la ensemble à Jésus Hostie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Dans nos vies, nous sommes souvent comme des sentinelles dans la nuit. Nous attendons l'aube, nous attendons la lumière, nous attendons une solution. Cette attente peut être sombre et solitaire. Mais le psalmiste nous offre une clé pour transformer cette obscurité. Il nous dit dans le psaume 130, versets 5 à 6, « J'espère le Seigneur, mon âme espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. » Cette attente n'est pas passive. C'est une attente active, vibrante d'espérance. Mon âme attend. Ce n'est pas juste notre esprit, mais tout notre être qui se tourne vers Dieu. Comme le garde qui scrute l'horizon, cherchant le premier rayon de soleil, notre âme doit chercher la lumière du Christ. Dans le silence devant le Saint-Sacrement, notre attente devient prière. Chaque seconde qui passe n'est plus une seconde perdue, mais une déclaration de foi. Une affirmation que nous savons que le jour viendra. Que sa parole, sa lumière, sa présence viendront dissiper nos ténèbres. L'attente devient ainsi le lieu même de la rencontre, un acte de confiance absolue. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans notre monde agité,
attendre est souvent vu comme une faiblesse. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions instantanées. Notre impatience nous pousse à agir, souvent de manière désordonnée. Mais la parole de Dieu nous révèle un secret, une source de puissance cachée dans l'immobilité. Comme le prophète Isaïe le dit, Isaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quelle parole puissante! Notre force ne réside pas dans notre agitation, mais dans notre calme. Notre salut ne se trouve pas dans nos propres plans, mais dans le repos en Dieu. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons ce calme. Nous apprenons à faire taire le bruit de nos peurs. Nous apprenons à déposer notre besoin de tout contrôler. Et c'est là, dans cette confiance abandonnée, que nous puisons une force nouvelle. Une force qui ne vient pas de nous, mais de lui. Transformer l'attente en oraison, c'est choisir le calme divin contre le chaos du monde. C'est accepter que sa présence est plus efficace que toutes nos actions. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une amie chère qui traversait une période de grande incertitude professionnelle. Chaque jour d'attente était un poids, un fardeau qui la courbait un peu plus. Elle se sentait épuisée, non par le travail, mais par l'attente elle-même. Un jour, elle a commencé à passer du temps chaque soir devant le tabernacle. Elle ne disait rien. Elle se contentait de lui présenter son attente, son fardeau. C'est là qu'elle a compris intimement cette invitation de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Jésus ne nous promet pas toujours d'enlever le fardeau immédiatement, mais il promet de nous donner le repos avec ce fardeau. L'attente est un fardeau. L'incertitude est un fardeau. Mais en venant à lui dans l'Eucharistie, nous ne le portons plus seul. Il le porte avec nous. Le repos qu'il offre est une paix intérieure, une certitude que, peu importe l'issue, nous sommes dans la paume de sa main. Il transforme le poids de l'attente en une douce communion, où notre faiblesse rencontre sa force infinie. Il nous invite à déposer ce qui nous pèse, ici maintenant, à ses pieds. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude
au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Toute notre vie est une attente. Nous attendons le bonheur, la paix, l'amour. Nous attendons au fond le ciel. Et dans cette grande attente qu'est notre existence, Dieu nous a laissé un cadeau inestimable. Un cadeau qui comble l'attente, car il est déjà la réponse. Le pape Saint Jean-Paul II nous l'explique magnifiquement dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia. N. 1. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle renferme en synthèse le cœur du mystère de l'Église. C'est avec joie qu'elle fait l'expérience, sous des formes multiples et continuelles, de la réalisation de la promesse. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Pensez à cela. Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas en train d'attendre un Dieu lointain. Nous sommes en présence de la promesse accomplie. Il est là. Je suis avec vous. Notre attente est transformée parce que celui que nous attendons est déjà présent. L'Eucharistie est le cœur du mystère. Elle est le pont entre notre attente terrestre et la réalité céleste. Vivre de l'Eucharistie, c'est apprendre à vivre chaque moment dans la certitude de sa présence. L'attente n'est plus un vide, mais une plénitude. Elle devient une joyeuse certitude que nous ne sommes jamais seuls. Il est vraiment là, avec nous, tous les jours. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.